On va démarrer cette nouvelle heure ensemble en rapportant l'inquiétude du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à propos de ce qui va se passer dans le Poitou. Une nouvelle mobilisation contre les méga-bassines. Vous avez ces réserves d'irrigation qui déplaisent notamment aux écologistes. 3000 forces de l'ordre mobilisées. On attend 10 000 personnes et parmi ces personnes, eh bien, des profils plutôt violents et radicalisés. RMC, les grandes gueules. Alors, les organisateurs, on les connaît, le collectif Bassines Non Merci, le mouvement des soulèvements de la terre que que Gérald Darmanin voulait dissoudre et finalement ça a été retoqué. Attaque, l'Union syndicale solidaire et la Confédération paysanne. Il y a en tout 120 structures qui appellent à manifester pacifiquement. Le problème, c'est que parmi les manifestants, il y a des personnes violentes et radicalisées. C'est le ministre de l'Intérieur qui le craint. Ça se passe à Melle, dans les Deux-Sèvres, et ça va durer toute la semaine. Point d'orgue ce week-end. Et on apprend aussi que la coordination rurale se mobilise, mais pour aider les agriculteurs, pour empêcher les exactions. Donc on craint même des affrontements entre paysans et manifestants sur place. La tension est à son comble. Comment on gère cette situation, Bruno Pomar ? Écoutez, on a vu le premier épisode. Il y a une image derrière toi qui caractérise bien ce qui s'est passé. C'est particulièrement violent. Agressé avec catégoriquement des fourgons de CRS incendiés. Et il faut rappeler, pour ceux qui effectivement vont dire « Ah oui, mais les gendarmes ont aussi agressé les gentils Antifa », il faut savoir que les gendarmes étaient là juste simplement pour protéger la bassine, donc qu'on soit d'accord avec ou pas, mais l'état de droit, il est là pour assurer le droit et assurer surtout la sécurité de cette manifestation. Et visiblement, effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait des heurts. Alors encore une fois, les forces de l'ordre seront en nombre pour pouvoir assurer la sécurité dans un premier temps et devoir interpeller, voire... mais Bruno, ce que je comprends pas, c'est que le ministre nous dit il y a... 1 millier de personnes qui pourraient être ces personnes dangereuses, violentes ou radicalisées. Ce sont ces termes. Si on est capable de dire précisément pourquoi on ne peut pas les neutraliser avant, c'est-à-dire que si on est capable de dire ces gens-là sont dangereux, radicalisés, comment ça se fait qu'on les laisse aller sur place ? On arrive à le faire lorsqu'on est sur des manifs à Intramuros, à Paris et autres, à l'approche des gares, etc. Là, on est dans un endroit qui est quand même plutôt désertique, tout au moins c'est là, c'est le monde rural, donc c'est difficile de pouvoir intercepter ces gens-là en amont. Les services de renseignement connaissent une certaine partie de ces individus et des mouvements qui les activent, évidemment. Ça, c'est important. Moi, ce que je crois, là, qui est important, et tu l'as souligné, c'est que l'ensemble des associations qui sont présentes, Confédération paysanne, etc., doivent aussi, et ça, c'est le rôle aussi, lorsqu'on organise une manifestation, d'avoir des services d'ordre capables d'éviter l'affrontement entre les policiers et ces antifas. On n'avait pas ce type de profil il y a très longtemps, moi, pour en avoir fait des manifs, on n'avait pas ce type de mouvement antifa qui a émergé depuis 10-15 années. La loi travail, notamment sous François Hollande, on a vu ces mouvements. Mais voilà, mais je veux dire, ça n'existait pas il y a bien longtemps. Ouais. Et maintenant, on a affaire à ces éléments radicaux qui sont là pour s'en prendre. Oui, pour découdre. Ils sont là pour s'en prendre aux forces de l'ordre, c'est tout. Le mouvement écologique et tout, ils s'en foutent complètement. Que la bassine serve ou pas, ils s'en foutent totalement. Ils sont là pour affronter la police. Encore une fois, je pense que les associations syndicales, représentations syndicales qui sont présentes, devraient aussi parfois, elles sont débordées. Oui, mais à un moment, alors on n'autorise pas ces manifs. Je ne sais pas si elle est autorisée, je ne pense pas. À ce moment-là, mais même quand elles ne sont pas organisées et autorisées, de toute manière, on se permet parce que, évidemment, l'état de droit est défié systématiquement. Barbara. Ce rassemblement va durer une semaine, c'est du 16 au 21 juillet. Le rassemblement, notamment autour de conférences, de rassemblements dans ce qu'ils appellent le village de l'eau, qui va se tenir dans le village de Melle, qui est à une dizaine, je crois, de kilomètres de Sainte-Soline. Donc, il y a, et comme toujours, il y a d'un côté... des mouvements écologiques, des associations, dont d'ailleurs souvent des associations locales, qui ont une vraie expertise, qui ont une vraie connaissance et qui ont un point de vue sur les méga-bassines qu'ils ont le droit de défendre. Moi-même, je suis assez hostile à la question des méga-bassines parce que on pompe les nappes phréatiques. Enfin là, il y a tellement plu qu'on les a bien remplis. Oui, mais cette eau, elle ne sert pas à l'agriculture paysanne. Cette eau, elle sert à l'agroindustrie, à l'agriculture intensive. Donc moi, ça me gêne que cette eau captée ne serve pas à l'agriculture paysanne. Donc moi, je suis contente que des associations écologiques puissent venir débattre, etc. Le problème, c'est que quand on voit le discours que tiennent certaines de ces organisations, et notamment les soulèvements de la terre, je cite dans leur mailing,
ils écrivent « Nos Bassaranes et nos Passaranes sont bien les deux faces d'un même élan de lutte aquatique et antifasciste. » C'est-à-dire que parce qu'en même temps, qui est fasciste dans cette histoire? Parce qu'en même temps, ils sont à l'initiative de cette tribune désarmée Bolloré. Donc, ils font un espèce de parallèle entre Ciotti. Alors, faut voir le truc. Hein, c'est Ciotti, Bolloré, ils sont contre tout, quoi, contre l'État, RN, Bardella. Ça mélange tout d'un côté. Et pour eux, les émeutes qui vont avoir lieu, ils les soutiennent puisque quelque part, nos Bassaranes, nos Passaranes. Ce méli-mélo de la convergence des luttes. En fait. Alors, je ne sais pas, il nous manque. Les électeurs qui utilisent les méga-bassines ne sont pas des fascistes. Non, on est d'accord ou pas, on peut débattre. Non seulement ça. Les policiers sur place, c'est pas des fascistes. Mais en plus, je vous le dis, les associations écolo locales qui connaissent vraiment la question de l'agriculture paysanne et la question de l'eau n'ont rien à voir avec ces hurluberlus qui, effectivement, arment les antifas et les conduisent même jusqu'à la députation. Et les conduisent à la députation. C'est gravissime. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on va avoir aussi des agriculteurs. Alors, il y a la coordination rurale, paysanne, pardon, qui est contre les méga-bassines, mais la coordination rurale qui vient défendre les méga-bassines. Donc, on peut voir même des affrontements entre agriculteurs. Ça promet d'être sympathique, cette histoire. Mais les méga-bassines, c'est quand même le cauchemar de Darmanin. Tu vois, là, il dit qu'il veut pas de Tondelier au gouvernement parce qu'elle était à Sainte-Soline l'année dernière. C'est vrai. Donc Darmanin, c'est vraiment son point noir à lui. C'est vrai que c'est. Et d'ailleurs, il ne voulait plus être ministre de l'Intérieur. Je vous rappelle qu'il avait dit le 8 juillet, je quitte Beauvau. Malheureusement, il est prisonnier de son poste. Là. Ça serait bien qu'il quitte avant les JO, parce que la dernière fois qu'il était ministre de l'Intérieur, quand il y a un événement sportif en France important, c'était la Ligue des Champions. Oui, mais c'est pas très bien. Bruno, on a fait la Coupe du Monde du rugby. C'est dans le négatif, c'est-à-dire aussi juste un truc. Il y a des dizaines d'événements qui se passent très bien. La Coupe du Monde du rugby, t'en parles pas. Et la police a fait bien son travail. L'accueil de la flamme olympique. C'est pas la police. Là, ça se passe la flamme olympique à Paris. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que tu tapes sur Darmanin parce que tu l'aimes pas. Non, mais Darmanin, il n'aime pas Darmanin. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve. C'est le ministre intérieur. Moi, tu vois, moi, quand j'étais gamin, le ministre de l'Intérieur, c'était pas quoi? C'était quand même pas un tendre. On est d'accord. Mais Darmanin, c'est quand même l'inefficacité au plus haut point. L'inefficacité de quoi? Regarde bien, juste ça. Et tu vois, moi, je viens dans une région où il y a des rêves organisés régulièrement. Et quand il y a une rêve organisée, ils font des barrages de flics. Et dès qu'il y a un camion qui arrive avec un son, c'est-à-dire qu'avec des enceintes et tout, ils l'arrêtent. Ils saisissent et tout. Là, tu sais que tu as, soi-disant, 1000 radicaux. 1000 radicaux qui arrivent. Il y a 10 000 manifestants. Donc, tu as juste à fouiller des camions et tout pour que les mecs ils arrivent et qu'ils aient pas de barre de fer, je ne sais quoi. Mais tu les fouilles pas, tu les fais arriver, puis après tu laisses le truc. Oui, bien sûr. Oui. En fait, ce que je veux Darmanin dire, qui provoque. Darmanin, c'est lui qui donne les ordres au préfet. Donc, à un moment donné. Propose-toi pour devenir ministre intérieur. Non, mais le problème, c'est que même si on interdisait. Il serait président pourrait se finir en prison si mais même si on interdit la manifestation, maintenant les gens ne respectent pas les interdictions. C'est pas de l'interdire, c'est qu'à un moment donné, tu fais du filtrage. Si tu sais que les mecs qui viennent avant, ils s'installent avant, Bruno. C'est très préparé, ils sont très organisés. On le voit sur les manifs à Paris. Ils préparent du matériel avant. Et tu peux pas interpeller les gens avant qu'ils aient commis quelque chose. Je peux t'assurer. La responsabilité, elle vient encore une fois de ces associations. Et je te rappelle d'ailleurs, parce que j'ai eu un petit SMS qu'on vient de m'envoyer, qu'à la suite, Sainte-Soline, qui a quand même un agriculteur du secteur là-bas, a perdu toutes ses parcelles, etc., à cause de ces connards-là, il s'est suicidé, tout simplement. Voilà. C'est un conseiller du ministre de l'Agriculture qui m'envoie ça. Voilà le résultat, tu vois, puisque tu parles de... Bruno, t'as vu, il a toute une équipe qui travaille pour lui. Il s'est peut-être suicidé aussi, il y a des suicides d'agriculteurs tous les jours. Il se suicide aussi à cause de l'endettement. À cause de l'endettement dans lequel les coopératives agricoles les plongent, excusez-moi. Mais Barbara, je suis d'accord, il y a des gens localement qui se mobilisent. Mais il y a des gens qui ne vivent pas à la campagne, qui ne vivent pas dans l'agriculture, qui vivent en ville et qui viennent sur place donner des leçons aux agriculteurs en expliquant ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est insupportable. Les antifas, on le sait, c'est des petits gosses de Parce que quand même, s'il y a bien un métier difficile, c'est aujourd'hui, c'est d'être agriculteur. Tu gagnes pas bien ta vie, tu travailles comme un chien. Mais c'est ça le problème. T'es pas aux 35 heures. Et t'as des types qui viennent, des petits jeunes qui arrivent, t'expliquer la vie parce qu'ils sont idéologisés. Ils habitent dans des villes. Ils te disent il faut faire ci, il faut pas faire ça. Mais c'est insupportable. Moi, je comprends que l'agriculteur il pète un peu de câble. Le problème aussi, c'est que l'écologie politique, au lieu d'être raisonnable et d'essayer de faire vraiment des coalitions politiques, de faire des coalitions politiques transpartisanes, de mettre l'écologie dans tous les partis, ils ont décidé de rejoindre des groupuscules gauchistes. Je suis désolée, mais l'écologie n'a pas vocation à être gauchiste. Je suis navrée. L'agriculture paysanne, il y a même des gens qui vont vous dire que c'est réac
l'agriculture paysanne, parce que c'est vraiment le retour aux sources. Donc, comment ces gens ont réussi à gâcher le potentiel de l'écologie politique pour la rendre gauchiste, alors que l'écologie n'a pas à être gauchiste. L'écologie, ça devrait être dans tous les partis. Et le RN, d'ailleurs, fait une grave erreur en n'ayant pas un pôle écologique beaucoup plus fort, en étant dans la validation de l'agriculture intensive industrielle. Et je rappellerai au passage que pendant tout ce méli-mélo de la dissolution, etc., il y a un décret qui vient de passer qui va autoriser les élevages intensifs à s'agrandir de façon exponentielle. Ils ont fait tout ça dans notre dos pendant la dissolution. José Nicolas, c'est un vrai problème. José Nicolas habite à Melle, dans les Deux-Sèvres, là où tout va se passer et peut-être mal se passer. José Nicolas, bonjour. Bonjour les grandes gueules. Et alors, que constatez-vous sur place ? Ah bah nous c'est très simple, hein. On croirait qu'il y a une tornade qui va arriver en fait. On a les commerçants qui commencent à barricader. Alors surtout les assureurs qui ont peur, ils ont peut-être des choses à se reprocher, mais en tout cas les assureurs ils se barricadent bien, etc. On voit que la population change, on va dire, au terme dans les boulangeries et autres, donc les gens font plutôt attention. Nous Sainte-Soline, les Deux-Sèvres, Sainte-Soline, on en a beaucoup parlé il y a quelques temps. Mais attendez, ça veut dire que les commerçants vont fermer boutique, se barricader, les banques, les assurances qui peuvent être prises pour cible par des militants d'attaque ou autres parce qu'ils sont très anticapitalistes. Et vous dites la population change, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement, d'habitude, on a les petits retraités, etc. dans les boulangeries. Là, maintenant, c'est plus, on va dire, des chevelus et autres. Mais de toute façon, nous, depuis Sainte-Soline, on se méfie parce qu'en France, maintenant, même si on attaque la police ou à Sainte-Soline qu'on tape des gens, on peut peut-être être député les filles derrière. Donc, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. Autant y aller. Voilà. Exactement. Donc en fait, vous, sur place, vous dites on subit ça, quoi, en fait. On n'a rien demandé, tout d'un coup, on va se retrouver cette semaine et ce week-end dans une situation peut-être de guérilla. C'est certain. Guérilla, on ne sait pas trop. Votre collaborateur à l'appel nous a dit, pourquoi vous déménagez pas ? Non, nous, c'est un arrière-grand-père qui a construit la maison, on ne va pas déménager. Non, on n'est pas déménager parce qu'il y a des gugus qui viennent manifester chez vous. Donc non, on est venu là... Principalement, nous on est là, on protège la maison et puis voilà. Après ils feront ce qu'ils voudront dans leur coin, mais tant qu'ils nous laissent tranquilles ça va. Mais là on n'a pas du tout en confiance. Tous les voisins ont plutôt peur et on part pas en vacances pour protéger la maison, pour être là au cas où. Carrément. Pour être là au cas où, pour être sûr. Juste là tu vois, après pardon, mais je suis désolé, il ne faut pas s'étonner ensuite des résultats électoraux. C'est-à-dire que il y a une partie de la France qui se sent pas en sécurité. On leur explique, il y a des fous furieux qui arrivent. On va voir évidemment, on ne peut pas les empêcher d'être là. Ça va dégénérer forcément, puisqu'on sait que ça va dégénérer déjà. Le scénario est écrit par avance. Et les habitants sur place subissent. Mais ces antifas, là, tous ces mecs-là, je vous le dis, il y a notre ami Didier Giraud, notre agriculteur GG, qui me le dit. Effectivement, il précise bien dans ce qu'il me dit que le gars s'est suicidé parce que tout simplement, on a saccagé sa propriété, ce qu'il avait avec. Et sa femme, évidemment. Mais c'est dramatique de voir. Pardon ? Il est là pour protéger sa maison. Je ne suis pas d'accord avec toi, Olivier. Puisque les gens ont élu Raphaël Arnaud. Moi, je suis navré, un électeur macroniste, un électeur socialiste est allé mettre un bulletin Raphaël Arnaud dans l'urne. Donc moi, je suis navré. Non, les gens n'ont rien compris. Apparemment, ça les dérange pas qu'un antifa qui jette des cocktails Molotov sur des gendarmes soit ensuite élu, ou en tout cas un de ses sbires, soit ensuite élu à l'Assemblée. J'espère bien qu'il y sera, qu'il aille se battre avec ses copains. On verra si Marine Tourdelier y est cette année.